un publipostage. Qu'est-ce que c'est qu'un publipostage? Eh bien, imaginons que vous tenez un magasin et que vous avez des lettres récurrentes que vous envoyez fréquemment à vos clients, mais que ces lettres doivent être un petit peu personnalisées. On va imaginer par exemple des lettres de relance pour des clients qui vous auraient pas payé leur facture. Vous avez un certain nombre de clients qui n'ont pas payé la facture qu'ils vous devaient et vous voudriez les relancer par courrier. Donc vous allez taper grosso modo la même lettre à chaque fois, mais vous allez devoir changer certains renseignements, changer l'adresse du client, le nom du client, vous allez devoir changer le numéro de la facture qui ne va pas être le même à chaque fois, vous allez devoir changer la somme que les clients vous doivent, qui ne va pas être la même à chaque fois non plus. Donc vous avez en gros un même modèle de lettre que vous voudriez appliquer à plusieurs clients différents. Et si vous voulez envoyer toutes les relances pour factures impayées le même jour, eh bien, ça risque de vous faire une grande quantité de lettres à changer, à imprimer à la main, à renvoyer. Et bien, Publipostage vous résout ce problème et vous permet de le faire beaucoup plus rapidement et en un clic. Donc je vous explique, voilà, vous avez ici votre papier à en-tête où vous allez taper le texte de votre lettre, monsieur, madame, en règlement de la facture numéro tant, vous nous devez la somme de, etc. etc. Maintenant, comme l'idée du publipostage, c'est de demander à Word d'aller chercher les données, toutes les données qui bougent, c'est-à-dire toutes les coordonnées du payeur, le numéro de la facture, la somme due. Il va aller les chercher dans une base de données. Et donc, il va adapter la lettre à chaque fois automatiquement aux coordonnées du payeur. Et vous allez pouvoir passer d'une lettre à une autre lettre sans rien avoir à changer vous-même. Pour cela, il faut se construire une base de données. Il faut avoir une base de données dans laquelle nous allons mettre tout ce qu'il faut savoir sur le payeur. Alors cette base de données, c'est pas dans Word qu'on va la mettre, c'est là pour cet exemple, je vais la mettre dans Excel. Donc je vais ouvrir une feuille de calcul Excel et je vais saisir dans ma feuille de calcul Excel que théoriquement j'aurais préparée à l'avance toutes les données concernant mes mauvais payeurs. Alors, qu'est-ce que j'ai comme données? J'ai déjà leurs coordonnées, leur civilité, si c'est monsieur, madame ou mademoiselle, le nom, leur nom de famille, leur prénom. Je vais avoir le numéro de la rue. Je vais avoir le type de voie, si c'est une rue, une avenue, etc. Je vais avoir la voie. J'aurai aussi le code postal. J'aurai la ville. Voilà, ça me suffira pour les données clients pour cet exemple-là. Vous pouvez rajouter celles que vous voulez. Et il y aura aussi maintenant les données de la facture qu'il a à payer. Il y aura le numéro de la facture. Il y aura la date de la facture. Et il y aura la somme due. Voilà. Donc voilà les rubriques dont j'ai besoin dans ma base de données pour lesquelles je vais les insérer dans ma lettre et pour les envoyer par exemple par courrier électronique, j'aurai besoin d'une adresse mail, d'un courriel. Voilà. Donc je vais remplir maintenant les données de ceux qui ne m'ont pas payé. Monsieur Durand Jean-Paul, par exemple, je remplis là quelques données. Agrandir un petit peu mes sections pour que ce soit plus visible. Postal, je vais mettre CP, ça m'évitera d'avoir une colonne trop large. Numéro de facture, je mets n'importe quoi. Des chiffres, une lettre, la date de la facture, la somme due.
517 € et son courriel c'est celui-là. Et je vais en mettre un autre, ça suffit, 2 ça suffira. Numéro de facture différent. Il va devoir 1337 € et son courriel. J'ai mis absolument n'importe quoi, tout est fictif. Ces personnes ne sont pas censées exister. Donc voilà, alors là j'ai mis 2 clients, je pourrais en mettre 10, je pourrais en mettre 20, je pourrais en mettre autant que je le souhaite. Maintenant que ma base de données est complète, je vais retourner dans mon fichier Word, dans la lettre que je tape, et je vais pouvoir donc remplir la lettre en demandant à Word d'aller chercher tous les renseignements dans la base de données que je viens de taper. Alors il faudrait quand même l'enregistrer, donc la première chose à faire, vous ne pourrez pas demander à Word d'aller chercher dans une base de données que vous n'avez pas enregistrée, vous allez enregistrer là où vous le souhaitez. Donc vous enregistrez n'importe où. Sur le bureau, base, payé, voilà, été enregistré. Voilà. Ok, maintenant on va retourner sur Word et on va essayer de taper la facture avec ces éléments de personnalisation.